Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies par signe astrologique pour le mois de février 2021. Nous allons donc découvrir pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les vierges. Bienvenue aux vierges qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez bien démarré cette année 2021. Nous allons regarder ici d'abord de manière générale pour ce mois de février. Ensuite, nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel. Nous allons démarrer ici par une petite coupe du tarot pour connaître les énergies dans lesquelles vous allez rentrer pour ce mois de février. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Alors ici, nous avons la roue de fortune et on a tempérance. Alors ici, les vierges, avec cette roue de fortune, il semblerait que vous allez prendre vos responsabilités. Il y a comme un déclic qui se produit ou comme des énergies où l'on se dit, bon maintenant, voilà, il faut que je fasse avancer les choses. Il faut que je comprenne certaines choses. Avec la tempérance, on voit que vous allez vous adapter. On voit aussi une sorte de guérison pour vous, de communication, de bonne communication. On essaye de trouver vraiment un compromis, on s'adapte. Il y a comme une sorte de réconciliation. Alors ça peut être une réconciliation envers vous-même ou alors envers des éléments extérieurs, mais on commence à vraiment voir qu'il est nécessaire pour avancer, pour un mieux, pour progresser, pour atteindre son but, de se rendre compte qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Que les choses ne se font pas en fait toutes seules, que ce que l'on vit, c'est aussi par rapport à nos actions, par rapport à ce que l'on fait dans le monde. Et donc ici avec cette tempérance, on voit que s'il y a des choses dans votre passé qui vous ont un petit peu frustré ou alors qui vous ont empêché d'avancer, un blocage, que ce soit un blocage extérieur ou que ce soit un blocage à l'intérieur de vous-même, on sent ici avec cette roue de fortune qu'on a envie de faire bouger les choses, de faire tourner cette fameuse roue ici en sa faveur. J'ai envie de pouvoir générer les choses que je souhaite dans ma vie en général et je sais que j'ai une part de contrôle là-dessus et qu'il faut que je fasse avancer les choses. Et pour ça, une bonne communication, une bonne influence également envers les autres est vraiment très importante. On a deux arcanes majeures et en plus de ça, deux arcanes majeures, ici, on a une amélioration, on a une progression, ok? Donc ça, c'est plutôt favorable pour vous. On va maintenant prendre l'oracle de la triade, toujours pour les énergies générales pour vous. On commence ici avec la carte du silence, donc il est probable que vous ayez besoin d'un petit peu du calme autour de vous. Peut-être que vous avez besoin de calme autour de vous parce que vous sentez que vous devez décider certaines choses. Il faut que vous fassiez des choix pour ce mois de février. Et du coup, ici, on a vraiment des énergies de repos, de prendre le temps, de se calmer, de ne pas se précipiter avant de faire ses choix ici. La carte de la tentation vient nous dire, alors soit il y a des énergies où vous êtes tenté d'essayer de nouvelles choses dans votre vie, hein. Vous avez envie de nouveautés, il y a peut-être des personnes qui vont venir vers vous, vous proposer certaines choses, vous allez sentir vraiment la tentation d'accéder à ces choses-là, donc il est possible que ce soit ça, ou alors c'est ces décisions, ces choix qui viennent à vous ou que vous devez faire et vous allez donc visualiser vraiment toutes les possibilités dans les choix ici qui vous sont proposés pour ce mois de février. Mais j'ai l'impression qu'on ne se précipite pas, on garde un certain calme, on prend du recul. Et on attend de voir, on ne se laisse pas tenter vraiment par toutes les influences extérieures.
Ici, on a deux cartes où on a des énergies de perte, soit de dépression, soit de perte, éventuellement peut-être de souffrance, on n'est pas bien, on est perdu, on n'y voit pas clair. Ici, on a une carte très positive parce que ça nous parle de partenaires de confiance, ça nous parle peut-être de s'associer avec quelqu'un qui va pouvoir en fait nous sortir de certaines difficultés que l'on vit ici. Moi, ça me parle d'entourage, du coup, ça me parle de personnes de confiance sur lesquelles vous pouvez compter, les personnes où vous allez pouvoir vraiment discuter, voir, trouver peut-être des solutions par rapport à ce qui vous arrive ici, le sentiment de perdre quelque chose, de souffrance. Donc pour moi, il y a une difficulté éventuellement, mais cette difficulté va être vécue avec son entourage, avec des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair, à trouver des solutions, à vous tendre une main par rapport à ces difficultés. Ça peut être tout simplement une sensation vraiment de dépression, de blackout, de se dire voilà, je vois plus du tout clair, j'ai l'impression vraiment d'avoir des énergies où je souffre de tristesse ou de perte de quelque chose, je me sens vide, mais ici il y a un partenaire ou quelqu'un extérieur sur qui vous pouvez compter et sur une épaule en fait, sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, qui va vous aider vraiment dans ces difficultés ici. Et c'est une personne sûre. Ok, la carte de l'énergie me parle d'une force, me parle d'une puissance. Il y a quelque chose d'assez fort. J'ai l'impression qu'on est assez déterminé ici pour vous les vierges, face à certaines épreuves que vous vivez. Donc au départ, pour moi, il y a vraiment un sentiment d'être perdu, de vivre quelque chose peut-être de difficile, mais ensuite on reprend du poil de la bête. Pourquoi? Parce qu'on est soutenu, parce qu'on sait qu'on va trouver des solutions, parce qu'on sait qu'on a un entourage sur lequel on peut compter. Et on arrive vraiment à retrouver une certaine vitalité, une certaine puissance, une certaine énergie pour affronter les futures épreuves éventuellement que vous allez rencontrer pour ce mois de février, parce que vous n'êtes pas seul. Et ici, il y a la carte du sacrifice. Donc peut-être que vous allez effectivement devoir prendre des décisions, devoir vous détacher de certaines choses pour pouvoir vivre d'autres choses, parce que si vous ne faites pas ces sacrifices, eh bien vous allez finir par être bloqué, ou vous allez finir par à essayer de trouver cette sortie ici de ce labyrinthe, mais sans sacrifice, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Donc il y a des choses vraiment à devoir faire ici, prendre des décisions, on l'a vu donc ici dans ces trois premières cartes, il y a vraiment des choix. On sait que pour se sortir de ces épreuves, il va nous falloir sacrifier certaines choses. Ça peut nous parler aussi tout simplement de faire des efforts. De faire des efforts sur soi-même. Il y a ici la tempérance, ça nous parle aussi de guérison. On ne reste plus bloqué dans des anciens schémas ou alors peut-être dans des conflits, que ce soit intérieurs, extérieurs, et du coup dans des énergies en fait tout à fait négatives et qui ne nous permettent pas d'évoluer sereinement. Alors ici, il y a ces sacrifices, c'est aussi un effort sur soi-même, se dire ok, voilà, peut-être que ça, je n'aurais pas espéré ceci ou cela, mais maintenant que c'est comme ça, eh bien je vais faire avec et je vais me permettre malgré tout d'avancer sur mon cheminement, d'obtenir ce que je souhaite réellement. Et pour ça, il faut que je sorte de certains conflits et je vais faire des efforts sur moi-même. Et on est prêt ici à vraiment travailler là-dessus. On a cette énergie ici qui est très puissante et qui va vous aider. Il y a un événement du passé, alors peut-être de votre passé récent ou quelque chose qui date déjà depuis un certain temps. On a la carte de la science. Pour moi, la carte de la science veut parler aussi de savoir. C'est une carte qui me dit que peut-être que vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. Et ici, on dirait que vous allez avoir ces informations. On le sait, quand on ignore certaines choses, on ne peut pas comprendre ces choses-là. On ne peut pas avancer. On ne peut pas les accepter parce que on ne sait pas. Et ici, eh bien, vous allez avoir ce savoir. Vous allez
avoir ces connaissances. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre vraiment de trouver une sorte d'équilibre. Peut-être même, c'est ça aussi qui va vous aider à accepter certaines choses. Ici, il y a une harmonie qui est retrouvée dans des conflits. La carte du voyage peut nous parler de déplacement. Ça peut également faire référence à quelque chose qui est à l'étranger, dans un autre pays. Ou alors, on nous parle d'échange et de communication. On a quand même deux cartes qui nous parlent de communication. Mais on dirait ici que, voilà, on arrive vraiment à... On est à l'écoute, on veut s'entendre sur certaines choses. Il y a la carte ici entre ces deux fameuses cartes de communication de lumière. Donc on sent ici qu'on retrouve les idées claires, qu'on voit clair dans la situation. On finit par comprendre. C'est ce que je vous disais avec le savoir ici. On peut vraiment tout pardonner, on peut vraiment avancer sur notre cheminement parce que on a les informations, parce que l'on sait, on a eu ces conversations, on a eu ces éléments qui nous manquaient. Que ce soit dans n'importe quelle situation, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, ou voilà, dans votre vie en général, des petites choses qui vous arrivent comme ça, avec aussi l'idée d'être à l'écoute. On est à l'écoute, on est prêt à écouter ce que a à dire l'autre personne en face de nous. Les conseils aussi qui pourraient vous venir d'une personne proche de vous, d'une personne de confiance qui est vraiment là pour vous aider, qui a vraiment des énergies bienveillantes envers vous. Peut-être que cette personne a des conseils et vous allez être à l'écoute de ces conseils-là. Ça peut nous parler aussi de prendre de la distance avec quelqu'un. Peut-être que vous aviez besoin vraiment de vous écarter d'une personne parce que vous viviez dans les conflits et vous n'arriviez plus à trouver la paix en vous, dans votre relation avec les autres. Et du coup, ici, il y a cette idée aussi de prendre de la distance, de s'éloigner un moment pour pouvoir retrouver une certaine paix, une certaine harmonie, peut-être éventuellement analyser la situation et y voir beaucoup plus clair, parce qu'ici, vous étiez dans le noir, vous étiez dans le vague, vous étiez dans la souffrance. Vous ne compreniez plus du tout votre relation, vous étiez à un point où c'était soit voilà, on abandonne complètement, soit on reste et on souffre parce que on n'est pas en harmonie avec soi, on n'est pas en harmonie avec la situation que l'on vit. Et ici, on prend de la distance et ça permet justement de se reposer sur les événements qui se sont déroulés. Ça vous aide. Cette distance est vraiment bénéfique pour vous. Elle vous aide à y voir plus clair dans ce que vous vivez et elle vous aide également d'être à l'écoute et d'essayer aussi peut-être de trouver un terrain d'entente. On a ici la carte de la tempérance qui nous parle de communication. Donc ici, on voit déjà, on a deux cartes de communication. Là, on a quand même une arcane majeure qui nous parle aussi de communication. Ici, en dos de deck, on a la carte Oméga. Donc on voit qu'on a un certain aboutissement, il y a un accomplissement, il y a une finalité. Donc on arrive peut-être à passer vraiment à autre chose dans sa vie. Une fois qu'on a mis vraiment de la lumière sur des incompréhensions, on peut passer à autre chose. Il y a comme une fin. Il y a la fin des conflits, la fin d'une situation compliquée pour vous et après, derrière redémarrera donc autre chose. Voilà pour votre tirage au niveau général les vierges. Maintenant je vais ranger tout ça et on va regarder au niveau sentimental et relationnel. On va utiliser le Love Oracle Deck pour les énergies sentimentales et relationnelles pour les vierges, lune en vierge, ascendant vierge. Comment vont se passer les relations que vous entretenez avec les autres? Donc ça ne parle pas qu'aux personnes qui sont en couple ou qui vivent une relation amoureuse, ça parle également donc à tout le monde en fait, puisque ça parle des relations que nous entretenons avec les gens qui nous entourent, que ce soit amicales ou sentimentales. Alors ici on a la carte du bateau. Et cette carte nous parle de progression, ça nous parle de mouvement. Il y a vraiment, on s'approche vraiment de son but, on fait changer les choses, on les fait bouger, mais en tout cas il y a cette notion de mouvement, de progression ici.
Ici, cette carte nous parle de faire des choix sains, de faire des choix sains dans les relations que vous vivez avec les personnes. Vous allez être amené à vraiment faire beaucoup plus attention aux choix que vous faites, peut-être à votre entourage. Est-ce que vous avez des relations où vous êtes entouré par des personnes où vous sentez que il y a des énergies négatives ou que il y a beaucoup de conflits avec ces gens, ou qu'il y a des choses vraiment qui vous mettent mal. Peut-être aussi quand vous êtes accompagné d'une personne qui vous transmet des énergies vraiment très très négatives, où vous avez l'impression de vous épuiser, vous êtes épuisé quand vous avez vu cette personne-là, ou que vous étiez très heureux et très content, et puis après que quand vous voyez cette personne, elle arrive à vous mettre dans un mood très négatif où vous avez vous êtes pas bien, hein, vous ressortez de là en vous disant mais voilà, j'étais vraiment plein d'enthousiasme et tout, et puis après j'ai vu cette personne, j'ai discuté avec elle et paf, voilà, j'ai perdu totalement confiance en moi, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien et je me sens triste. Et bien ici on dirait que on va faire des choix ici, moi j'ai l'impression. On fait des choix, on prend des décisions, on regarde aussi à son bien-être, on commence à se dire il est important vraiment que je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut. Il y a une nouvelle phase ici, hein, il y a une espèce de transformation, on se grandit. Je pense qu'on comprend aussi beaucoup de choses, on est prêt à s'améliorer, on est prêt à s'adapter aussi. Il y a ici la notion de se concentrer sur l'instant présent, ici et maintenant. Ok, on fait des rencontres, on savoure ce moment, on s'entoure d'amis, on s'entoure de personnes importantes à nos yeux. Cette carte me parle comme si vous alliez prendre la fuite face à certaines relation où il y a une certaine dépendance ou une codépendance. Donc là, on fuit ça, on ne veut pas ça. On voit que c'est important pour vous les Vierges au mois de février d'avoir des échanges, d'avoir un entourage où on se sent bien, où il y a une certaine énergie de bien-être, que ce soit vous ou les autres. Ce besoin aussi de commencer à accepter la personne que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts. Peut-être que aussi c'est l'autre personne que vous devez un petit peu accepter, essayer de ne plus vouloir absolument changer cette personne-là, mais accepter telle qu'elle est, telle que vous la voyez là, et savourer les moments que vous passez avec elle, au lieu de vous parasiter votre relation avec des choses où vous dites oui voilà, ça j'aimerais vraiment que cette personne change, il faut absolument que ça évolue parce que je n'admets pas ça, je n'accepte pas ça, etc. Donc vous voyez où on se sent vraiment en conflit, où on se dit il faut que cette personne change parce que sinon je ne pourrai plus la fréquenter. Oui, effectivement, si vous sentez que c'est une personne malsaine envers vous et qui ne vous apporte pas quelque chose de bon et qui n'est pas bienveillante envers vous, eh bien vous allez décider de vous éloigner de cette personne-là, de la fuir. Mais par contre, si maintenant c'est une histoire d'acceptation, que vous voulez absolument pas accepter la personne parce que vous voulez la changer, eh bien il y a cette notion ici de se dire je sais que je ne peux pas changer l'autre. Cette personne est telle qu'elle est. Et si j'ai envie de continuer cette relation-là, eh bien à ce moment-là, il va falloir que j'accepte ses défauts et que je fasse avec. J'ai conscience maintenant que je ne contrôle pas cette personne, qu'elle est telle qu'elle et que je dois l'accepter si j'ai envie de continuer d'avoir cette relation avec elle. Et ici, il y a la carte de la décision. Donc on voit qu'on va prendre des décisions, on voit qu'on va se poser des questions au niveau de son entourage, on voit qu'on va vers une transformation, on change aussi son état d'esprit. Mais c'est vraiment un très très beau tirage ici pour vous les Vierges, parce qu'on sent qu'il y a vraiment des énergies très très positives, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de du coup changer éventuellement certaines idées reçues ou certaines idées voilà que vous avez peut-être de l'amitié ou des relations amoureuses. Vous allez changer tout ça, il y a comme un mouvement et du coup je crois ici que vous allez vraiment beaucoup plus savourer les relations que vous avez pour ce mois de février, parce que vous êtes dans l'acceptation de l'autre. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses ici qui vont changer. Si vous avez une relation codépendante, en tout cas je pense que vous allez prendre des décisions aussi. Vous allez réfléchir à cette relation et parce que vous avez changé, il y a quelque chose qui s'est métamorphosé en vous. Voilà pour ce tirage. Maintenant je vais ranger ceci et on va regarder avec les cartes du petit Lenormand pour avoir encore plus d'informations.
On va faire une coupe. Alors ici déjà, donc ça nous parle de messages. On a des messages, des messages d'une personne qui est sincère. On a des nouvelles aussi d'une relation qui va s'apaiser, où on va finir par trouver une certaine paix, une certaine harmonie. Donc toujours cette idée de réconciliation. Ça peut être aussi des lettres, des messages de votre famille aussi. Mais en tout cas voilà, on a des nouvelles soit de la famille, peut-être d'une personne que vous n'avez plus vue depuis longtemps, ou alors ça nous parle eh bien de nouvelles de quelqu'un avec qui on a eu éventuellement un conflit et qu'on reprend contact avec cette personne ou cette personne revient vers vous pour retrouver eh bien voilà, une relation en paix, une relation en pleine harmonie, pour s'excuser peut-être de certaines choses. Mais en tout cas, on a la notion ici de quelque chose de, voilà, de sincère, une démarche sincère. On a la carte de l'étoile au centre, ce qui nous montre que vous allez être guidé, orienté. Peut-être que vous allez faire changer les choses aussi. C'est une carte d'espoir également. Alors, on a ici une notion de quelque chose qui prend fin, puisqu'on a la carte du cercueil. Alors, c'est une expérience qui prend fin ici. Il y a un gros changement. Il y a quelque chose derrière qui vient après. Je pense que ce qui se termine vous permet de pouvoir retrouver eh bien, de nouveaux buts, une nouvelle vision aussi sur la situation. On a la carte de l'homme ici en dessous, donc ça peut nous parler justement concernant un homme. Peut-être que, soit ça peut être quelque chose de bien évidemment qui se termine, hein. C'est pas spécialement la relation, je ne dis pas ici que vous allez vous séparer, ça peut être, je sais pas moi, des conflits justement comme on a vu qui prennent fin, une situation difficile, une épreuve difficile qui prend fin et qui eh bien ramène à une certaine positivité. On peut avoir une nouvelle vision sur la situation. On a d'autres envies, d'autres idées aussi. Et ça me parle ici donc d'un homme. Alors ici on a vraiment la notion du couple de toute façon puisqu'on a l'homme et la femme. Ou alors que ce soit un homme, une femme, en tout cas une personne à laquelle vous tenez beaucoup à cœur. Pour moi, c'est la bague finalement vient nous dire qu'on finit par s'associer, on finit par trouver des accords, on finit par s'entendre. Ce qu'on a vu également dans votre tirage général aussi. Ok, on a la carte du bouquet. La carte du bouquet nous parle aussi, eh bien, de joie, de bonheur, peut-être quelque chose de surprenant auquel on s'y attendait pas. On voit qu'il y a eu des difficultés, on a traversé des épreuves difficiles, où on a été éventuellement triste, on a porté sa croix, on a porté quelque chose qui a été lourd sur soi, hein, qui a pesé. Et on voit que maintenant, eh bien, on retrouve une certaine puissance, on retrouve peut-être aussi la manière de se protéger, de se retrouver avec la personne ici de notre cœur. Il y a eu des confusions, on s'est senti vraiment perdu à un moment donné, hein, et c'était le brouillard total. Et puis maintenant, on arrive de nouveau à s'orienter avec la personne, peut-être de futurs projets, de nouvelles idées que vous avez envie d'avoir en commun. Et on a envie aussi de protéger à nouveau cette relation, hein. Et je le répète, ça peut être amical ou sentimental, mais aussi ici je ressens vraiment où on a eu des difficultés avec quelqu'un, ça n'a pas été évident, et puis après maintenant avec la compréhension de certaines choses, le dialogue, on s'entend, on arrive eh bien à passer vraiment à autre chose et se sortir de certaines ambiguïtés ici. J'ai l'impression que vous allez retrouver un certain pouvoir parce que vous êtes sorti justement de cette confusion et vous parvenez à mieux visualiser le futur. Du coup, eh bien, il y a plein de choses qui vont venir à vous, peut-être plein de propositions, de nouvelles choses, peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Ça me parle aussi une personne qui est intéressée à vous, avec qui il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Peut-être que vous n'avez pas compris, du coup ça vous avait vraiment rendu confus ou confuse. Vous ne compreniez pas, peut-être
peut-être que cette personne à un moment donné montrait vraiment son intérêt pour vous et puis après faisait comme si vous n'existiez plus, etc. Et donc vous étiez complètement perdu parce que vous saviez pas où vous positionner. Et on dirait ici que il y a peut-être une discussion, il y a peut-être une ouverture, des messages peut-être que vous allez recevoir. C'est peut-être ça aussi qu'on a vu dans la coupe, un message, un texto, un mail ou un écrit, voilà, un petit mot sur l'ordinateur de votre bureau ou je ne sais quoi, mais où la personne peut-être exprime vraiment ses sentiments. Pour moi, il y a quelque chose de fort parce que ces confusions vous ont vraiment rendu triste à un moment donné, j'ai l'impression. Et ici, on va vers vraiment une nouvelle opportunité parce que c'est comme si cette personne vous tendait la main en vous disant, ben voilà, oui, j'ai des sentiments pour toi, oui, voilà, c'est un petit peu ambigu ce que l'on vit. Un coup, j'avais envie vraiment que tu comprennes que, eh bien, j'étais intéressée par toi. Un coup, j'essayais de me protéger parce que j'ai eu peur, tout simplement. J'ai eu peur que qu'est-ce que ça aurait pu devenir entre nous deux. Et ici, eh bien, on commence tout doucement à comprendre ce qui se passe. Eh bien, c'est cette opportunité qui va faire vraiment changer les choses dans cette relation. Voilà ce que je ressens pour vous, les Vierges. Je vais ranger tout ceci et nous allons prendre une dernière carte de l'oracle des dragons protecteurs pour le petit mot de la fin, pour clôturer votre tirage. Voici pour la carte, synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Je vais vous lire le petit message qui va avec cette carte. Les cycles lunaires sont importants pour vous. Sentiment de la part d'autrui que votre comportement et vos pratiques magiques sont lunatiques. Compréhension de votre être nocturne. Réception de messages des cristaux dont la lune est composée. Grande découverte à propos de vous-même. Prenez conscience de la manière dont la lumière de la lune vous affecte et mettez-vous en phase avec ses cycles. Présentez son influence à autrui. Entamez des projets à la nouvelle lune et achevez-les à la pleine lune. Faites retrait en vous-même quand la lune décroît et s'obscurcit. Voilà, donc on voit ici qu'il y a beaucoup de compréhension. Il y a aussi de la guérison, donc on voit qu'on guérit de certaines de ces blessures, en tout cas du moins lorsque on a les tenants et les aboutissants, on peut commencer à comprendre et du coup se guérir aussi. Voilà pour votre tirage, les Vierges. J'espère que celui-ci eh bien, vous aura aidé, j'espère également qu'il vous aura parlé. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres un peu moins. Il faut faire un petit peu le tri et voir aussi ce que vous ressentez lorsque je vous donne les informations que me disent les cartes, et bien de sentir vraiment est-ce que ça me parle, est-ce que là vraiment ça déclenche quelque chose en moi. Et donc si ça déclenche quelque chose en vous, c'est que le message vous est destiné. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ce sera peut-être pour la fois prochaine. C'est pas un tirage personnel, c'est vraiment un tirage général. Je vous embrasse bien fort les Vierges, passez un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!